Dans cet épisode du balado Écoute pour voir, Mélissa Boisvert et moi-même, Olivier Chagnon, on s'entretient avec Ginette Collin, qui est sur le conseil d'administration de l'organisme L'Œil. C'est une maman, une grand-maman, qui nous livre un magnifique témoignage. Dans cet épisode, cet enfant-là n'a pas demandé d'avoir une maman malvoyante. Puis elle avait beaucoup de difficultés à l'accepter. Puis finalement, on a eu beaucoup de difficultés au rapprochement. Elle, ce qu'elle aurait aimé, c'est une maman qui la suivait partout. L'Œil, l'organisme éducation, intégration, loisirs pour personnes handicapées visuelles, vous présente le balado Écoute pour voir. Découvrez la réalité du quotidien des personnes avec des limitations visuelles. Pour cet épisode, autour des micros avec Mélissa et moi-même, c'est Ginette que l'on reçoit. Ginette Collin. Salut, premièrement. Allô? Ginette, j'aimerais tout d'abord que tu nous dises bien qui tu es. Moi, je suis une personne, je suis née d'une famille de 11 enfants. Je suis la 6e. Puis, dans notre famille, il y en a beaucoup qui ont la rétinite pigmentaire, qui est la maladie que j'ai. Sauf qu'on est 4 qui ont été diagnostiqués assez jeunes. Puis les autres qui ont été diagnostiqués, ça fait pas bien des années, là. Ça doit faire à peu près 7-8 ans. OK. Puis, ceux qui ont été diagnostiqués tôt, c'est ceux-là qui ont eu plus de difficultés. Dans mon cas, je te dirais que je perds la vision là, de plus en plus depuis 2020, depuis que mon mari est décédé. Puis ça l'a toujours descendu, ça n'a jamais stoppé. Fait que c'est ça ma maladie, de la rétinite pigmentaire. est-ce que c'est pour ça que tu es allée te chercher un chien guide? Oui, j'ai été me chercher un chien guide, je l'avais demandé en 2018, parce que l'autre chien, c'est mon 5e chien. En 2018, là, j'avais fait la demande, finalement, j'ai arrêté la demande, étant donné que mon mari était trop malade. Fait que je voulais pas m'occuper d'un chien, m'occuper de mon mari en même temps. Fait que j'ai attendu, là, il y a eu la pandémie. Puis j'ai dû attendre là, quand même longtemps. Quand Jacques est décédé, à ce moment-là, ils m'ont rappelé pas longtemps après pour me dire qu'il y aurait peut-être un chien pour moi. Puis finalement, je l'ai eu en 2024. Donc, il est tout nouveau. Tout nouveau depuis le 31 mai dernier. Et dis-moi, Ginette, tu as parlé d'un événement important, le décès de ton conjoint, de ton mari? Mon mari. Et est-ce que souvent les émotions viennent avec des fois des poussées de la maladie? Exactement. Moi, je ne le savais pas parce que quand j'étais voir l'ophtalmologiste pour lui dire que je voyais de moins en moins, il m'a demandé si j'avais eu un choc. Là, j'ai dit, j'ai pas tombé, j'ai pas... il m'a dit non, il dit un choc émotif. J'ai dit, mon mari est décédé. Puis finalement, il m'a dit, ça vient de là. Mais ça, je ne savais pas, là. Puis ça a continué à descendre. Puis en 2023, j'ai eu une autre baisse assez importante quand mon frère préféré est décédé. Puis ça a encore descendu. Fait que là, il me reste plus grand-chose. Je suis même plus capable de lire. Quand on commence à faire sombre, juste un petit peu, même ici, là, je voyais même pas là, où est-ce que je m'en allais. Comment tu perçois les choses? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est noir? Ça dépend dans quelles circonstances. Là, je sais qu'il y a de la lumière, il y a des choses, là, mais je peux pas dire c'est quoi. Fait que il y a souvent comme des images. Une personne peut me parler devant moi, puis je verrai pas tout son visage, là. Je vais en voir un petit bout, mais ça s'arrête là. Tu nous as dit qu'en 2020, tu avais senti qu'il y avait comme eu un changement important. Jusqu'en 2020, ta vision, est-ce qu'elle s'est dégradée beaucoup aussi ou tu avais l'impression que tu pouvais vivre une vie quand même normale? Je te dirais relativement bien parce que quand même... j'étais capable de sortir toute seule le jour avec ma canne, mais là, ça devient de plus en plus difficile. Puis en 2020, là, j'étais plus capable de sortir. 2021, disons, là, j'étais plus capable de sortir toute seule avec ma canne. J'avais un petit trajet, là, c'est nono peut-être un peu, là, mais j'avais un petit trajet pour aller au café le McDonald's. Ça, j'étais capable de le faire toute seule. Mais pour aller plus loin, non, j'étais pas capable parce que je faisais des erreurs puis me trompais de chemin.
Dans ton quotidien, qu'est-ce que ça change? Parce que toi, tu es grand-maman. Oui, Est-ce que le fait de ne pas voir, tu as l'impression d'être une grand-maman différente? oui. Puis ça, je le dis avec mon cœur parce que c'était difficile d'abord. J'ai adopté une petite fille parce que je n'étais pas capable d'avoir d'enfant. Puis ma fille, quand je l'ai eue, elle avait 6 ans déjà. Puis elle vient de l'île de la Dominique, entre la Martinique et la Guadeloupe. Puis cet enfant-là n'a pas demandé d'avoir une maman malvoyante. Puis ça, elle avait beaucoup de difficultés à l'accepter. Oui. Puis finalement, on a eu beaucoup de difficultés au rapprochement. Mais finalement, ce qui est arrivé, elle m'a expliqué que elle, ce qu'elle aurait aimé, c'est une maman qui la suivait quand même partout dans ses activités. Puis je n'étais pas capable de la suivre, je n'étais pas capable de la véhiculer. Fait que c'est ça qui a été très difficile pour moi. Puis quand elle a eu des enfants, quand ils étaient tout petits, je suis pas capable de m'en occuper parce que je vois pas assez. OK. C'est pas assez sécuritaire. C'est ça, l'aspect, oui, sécurité. Parce que quand on a eu la première, Kathleen, je l'avais dans mes bras, puis je voulais aller la coucher, puis ça m'a pris de l'aide pour savoir comment la transporter pour pas la cogner sur le cadrage des portes. Tu sais, peut-être pour vous autres, c'était un petit peu nono, mais pour moi, je voyais pas assez. C'est pas Mais nono, non. Ginette. C'est un stress d'avoir un enfant dans les bras. Là. Oui, puis surtout quand on voit pas beaucoup, hein. C'était une question... Même, j'ai jamais eu d'enfant à bas âge, là, un bébé né. J'avais pas ça, mais Kathleen, je l'ai eu, elle était tout petite, petit bébé, là. Puis non, ça m'a pris de l'aide du CLLC pour venir à bout de m'occuper de ma petite fille. Puis là, ma fille, elle s'est rendue compte qu'au fil du temps, que je suis quand même une bonne maman, puis que j'essayais de donner de mon meilleur, même si je voyais pas Ouais. assez pour elle, ouais. C'est pas une finalité de ne pas voir. C'est-à-dire que toi, t'es un humain, là, et t'as plein de belles qualités. Mais je la comprenais, ma fille, parce que je me disais, à part d'une famille qui n'était pas capable de lui donner ce qu'elle voulait avoir pour sa vie, mais en même temps, je me disais, c'est vrai qu'elle n'a pas demandé une maman qui était à manger comme ça, là. Ouais. Fait qu'avec un handicap visuel, mais en même temps, j'ai donné tout l'amour que j'avais. Mais j'ai envie de vous poser une question aux deux ici, parce que vous êtes toutes les deux mamans. Oui. Est-ce qu'on peut se priver d'être maman parce qu'on a un handicap visuel? Non. Il y en a qui le font, par contre. Oui. Il y a des gens qui se privent d'être parents. Mais vous, là, de part et d'autre, c'était plus fort que vous de vouloir être parent, j'imagine? Oui. Moi, je voulais être parent. Puis vous avez le droit, autant que tout le monde, d'être parent. Ça demande peut-être, oui, de l'adaptation, mais il y a quelque chose de beau dans cette idée-là d'être parent, puis de dire, ben c'est pas ma condition visuelle qui va m'empêcher d'aimer un enfant. Tu sais, on parle d'amour, là, ici, là. Aimer un enfant, c'est plus fort qu'un handicap visuel. Exactement. Moi, mais mon enfant, ma fille, je l'aime beaucoup. Puis les petits-enfants, je les aime beaucoup. C'est ça, deux petits gars bien jeunes, là, par exemple. Ça, c'est du stock en tabarouette, là. Ah, je confirme. Je suis pas capable de les suivre. Non, mais ça, c'est difficile, là, vraiment. C'est très, très difficile. Deux petits gars qui bougent tout le temps. Je sais pas, Mélissa, si, tu sais un peu comment ça fonctionne. Ils ont 4 et 6 ans, puis je dirais que quand ils viennent à la maison, là, j'ai hâte qu'ils partent. J'ai hâte qu'ils partent parce que je m'enfarge partout. Ils font traîner plein d'affaires. Je les vois pas. Puis des fois, je veux juste aller dans le passage. Ça fonctionne pas. Je le rentre dedans. C'est constamment comme ça. C'est pas fluide, là. C'est sûr que c'est différent quand c'est ton enfant. Toi, c'est tes petits-enfants. Ils vivent pas au quotidien avec toi. Moi, ils le savent. Ça n'empêche pas qu'il y a des jouets qui traînent. Mais ils connaissent la conséquence de si maman marche sur l'auto-téléguidé. Entre l'auto-téléguidé et maman, c'est maman qui gagne. Donc, pour ne pas avoir des jouets brisés, ben, c'est ce qu'on dit. Tu ramasses, sinon, bien, maman va marcher dessus.
C'est bien, ça. Mais c'est sûr que des fois, quand c'est nos petits-enfants puis que là, ça court partout dans la maison, par moment, on a besoin d'un petit peu de calme. Oui, parce que c'est énervant. Déjà, on ne voit pas clair. Mais c'est sûr. Puis le son dans les oreilles, on entend bien, mais on ne voit pas assez. Fait qu'il y a toute une différence là-dedans, là. Oui. C'est étourdissant. Exact. Je cherchais le mot tantôt. C'est en plein ça. Oui. Étourdissant. C'est Oui. étourdissant, oui. Pourquoi tu t'impliques sur le conseil d'administration de l'organisme L'Œil? Mais c'est pour aider justement les gens qui sont organisés un peu comme moi. Les échanges aussi, j'adore ça. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu vas chercher justement avec l'organisme? L'échange, les activités qu'on n'est pas capable probablement de le faire personnellement, d'être avec des gens, je vais dire ça comme ça, normaux, qui ont tous les sens. Quand on est avec L'Œil, on est en sécurité, puis on sait qu'on va faire face à des gens qui ont la même problématique. Donc, quand tu arrives, tu es sûr que tu n'as aucune barrière. Tu vas pouvoir participer à l'activité. C'est ce que je comprends? Oui, exactement. C'est comme ça que je vois ça. Tu participes à plusieurs activités qui font partie de la programmation de L'Œil? Bien, avant, j'allais à l'aquaforme. Ouais. Là, j'en fais plus, mais je fais du yoga. Ouais. Avant, j'allais au crib, mais là, j'y vais moins. J'y vais plus même depuis un bout. Mais là, je m'implique pour le souper dans le noir. Je fais de la sollicitation. Puis, je fais partie du CA comme vice-présidente. Ça veut dire que tu te sens bien? Oui, je me sens bien là, à L'Œil. Je suis capable de jaser sans être... comment je dirais ça, donc? La personne différente? Oui, Jugée. exact. Sans être jugée, justement. Ouais. Parce que c'est pas le fun d'être organisé comme ça, là. Il n'y a pas personne qui aime ça, là. Puis tu te dis, ben je vais là, puis je me sens pas jugée. Parce que je sais que c'est des gens qui sont comme moi. Est-ce que dans ton quotidien, autour, tu as senti du jugement par rapport justement à cette problématique-là visuelle? Honnêtement, jusqu'en 2022, je dirais que non. Je me débrouillais quand même assez bien. Mais maintenant, j'ai peur du jugement. J'ai peur qu'on m'accepte pas tel que je suis. J'ai peur même de perdre des amis par rapport à ma vision parce que j'ai besoin beaucoup plus d'aide. Même d'aller souper au restaurant, j'ai mon copain Pierre qui est toujours là au resto avec moi. Puis c'est peut-être nono, Mélissa, mais tu comprends ce que je veux dire. Si tu échappes de quoi à côté, tu le vois pas. Effectivement. Puis lui, il fait mine de rien, puis il ramasse ça, puis tout est beau. Fait que c'est clair que je suis en confiance avec Pierre. Puis ma voisine, la même chose. Je sais qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ma situation. Puis je suis capable d'être moi-même. Tandis qu'avec d'autres, je suis encore comme ça, un peu retirée, plus gênée. Ils vont-ils m'accepter tel que je suis? Ça, c'est un problème que j'ai personnellement. Est-ce que tu as peur, donc, que tu sois en quelque sorte une lourdeur pour les gens autour de toi? Oui, je n'osais pas le dire tantôt, mais c'est ça. Ouais. Mais tu sais, le fardeau, hein, t'as toujours... oh mon Dieu, moi, je veux toujours plaire. J'ai peur qu'on m'aime pas assez parce que je suis rendue comme ça. Ben moi, j'ai apprécié ma rencontre avec toi, Ginette. Merci de t'être livrée comme ça, en toute honnêteté. Je te souhaite pour la suite plein de belles autres rencontres avec l'organisme L'Œil, des beaux moments d'échange, mais surtout de découvrir encore une fois le monde avec tes oreilles, même si tu vois plus, de continuer de t'émerveiller avec toutes les belles choses de la vie. Je sais que tu aimes les spectacles. Oui. Continue d'aller en consommer, puis d'en écouter, puis d'imaginer toutes sortes. Oui, même si je les vois pas, moi, ça me dérange pas, j'entends. Exactement. C'est le plus important. Ouais. Un gros merci à vous. Dans le prochain épisode, Barbara et Pierre se joignent à la discussion pour parler de traverser en toute sécurité
avec les signaux sonores. Quand on installe des signaux sonores, et ça, tout ça, c'est dans la norme du ministère. Hein. Ça, par contre, c'est très normé. Mais il y a aussi des panneaux d'interdiction de virage à droite pour les automobilistes. Oui. Donc ça, c'est aussi systématique s'il y a un signal sonore. Parce que imaginez, la personne, elle entend son signal, elle entame sa traversée, puis un automobiliste, il se dit « Hey, j'ai le droit, je peux tourner à droite. » Donc on s'entend qu'on met un conflit potentiel. Pour de l'information sur les services offerts par l'œil, l'organisme Éducation, Intégration, Loisirs pour personnes handicapées visuelles, visitez oeilgrandbay.ca ou contactez-les au 450-991-0777. Le balado Écoute pour voir, une production M105.